team couture, bienvenue sur ma chaîne Kenzie Couture pour ce nouveau tuto de la semaine. La semaine dernière, j'ai pas fait de tuto, je suis sincèrement désolée. J'ai été très occupée. Une des problématiques qui revient régulièrement, c'est comment retoucher ma abaya pour qu'elle soit à ma taille. On sait toutes très bien que y a des tailles standards au niveau des abayas et que quand on les reçoit, elles sont pour la majorité trop longues. Ou alors pas bien ajustées, surtout au niveau du côté, qui fait que des fois quand on marche, surtout quand c'est en hiver, on est trempé en deux parce que suffit juste qu'il y ait un côté de la abaya qui traîne pour qu'on soit mouillé sur tout le tour et ça monte et après on n'en peut plus, on est malade, etc. On a froid et c'est horrible. Donc on va voir quelles mesures prendre, comment les adapter à notre abaya déjà existante, ou si vous savez faire des patrons, vous pouvez aussi adapter là ce que je vais vous expliquer pour pouvoir faire tout de suite votre abaya à votre mesure directement sur votre patron. Comme ça, quand vous coupez, il n'y aura pas besoin de passer par la case essayage. Allez, let's go, c'est parti. Apprendre à coudre sans en découdre, c'est avec Kenzie Couture. Donc, il va vous falloir plusieurs mesures. Première mesure à définir, c'est la taille épaule à épaule. Donc c'est très simple, en fait, vous définissez le bout de votre de vos épaules et vous mesurez. Il va nous falloir en tout 4 mesures. Ici, vous voyez, on a un trou à ce niveau-là. Donc en général, c'est là où arrivent les encolures. En général, si vous voyez que sur votre abaya, l'encolure, elle arrive là, ou voilà, vous adaptez votre mesure c'est-à-dire que vous voyez où est-ce qu'elle vous arrive votre abaya et vous mesurez. Mais en général, les encolures de abaya arrivent ici. Sinon, vous la mettez sur vous, vous voyez où elle arrive, vous le notez, enfin vous retenez plutôt. Vous n'allez pas faire une croix sur vous-même. Bref. Ensuite, et vous allez placer votre mètre et mesurer la longueur du sol. À partir de là, vous définissez si vous voulez que ça vous arrive justement au sol, ou si vous voulez que ça vous arrive 1 cm au-dessus du sol, ça c'est ultra facile. Vous mesurez jusqu'au sol, vous retirez juste 1 cm après quand vous êtes sur le tissu de votre abaya ou sur votre patron si vous êtes sur papier. Si maintenant vous voulez un petit peu au-dessus, eh ben vous mesurez en fait. Moi je veux vous mesurer jusqu'au sol et vous vous dites bah moi je veux 1 cm au-dessus du sol, je veux 2 cm, 3 cm, 4 cm. Après à partir de là c'est facile. Donc vous prenez cette mesure encolure devant, milieu devant, jusqu'au sol. Vous prenez votre mesure épaule, donc bout d'épaule, jusqu'au sol devant. Ensuite, vous prenez votre mesure épaule, dos, jusqu'au sol. Alors, ça peut être la même. Hein. Des fois, on a des petites différences en fonction de comment est-ce qu'on se tient, etc. Et ensuite, vous faites au milieu dos. Donc, en général, votre encolure arrive au niveau de la boule que l'on a. Si c'est une encolure arrondie ou si c'est une encolure avec une patte, donc du coup, c'est une ligne droite. Là, bah vous allez un petit peu plus haut. Comme je vous ai dit, pour faire simple, pour être précise, surtout si c'est pour des abayas que vous avez déjà, qui sont déjà établis, vous avez juste à retoucher l'ourlet. Vous les mettez sur vous, vous voyez où est-ce que ça arrive en fait. Vous repérez et vous après, vous prenez votre mesure pour savoir exactement où vous voulez que ça arrive au sol. Évidemment, ça c'est quelque chose qu'on fait à deux, parce que quand on le fait tout seul, on n'est pas précise. On peut placer de cette manière, puis après hop, on tient notre mètre et on continue comme ça jusqu'au sol au fur et à mesure, mais c'est beaucoup moins précis que si quelqu'un vous le tient, hop, il vous prend la mesure et c'est réglé en 2-2. C'est vraiment pas des mesures qui sont compliquées à prendre. N'hésitez pas à demander de l'aide auprès de votre maman, de votre soeur, de votre tante, de votre mari, de votre frère, je sais pas. Pour simplifier encore plus la chose, si vous pouvez avoir un mètre qui mesure 2 mètres, comme ça évite à la personne d'avoir à maîtriser le fait que le mètre fasse 1,50 m, puis après qu'il va falloir retenir où c'était, décaler, replacer. Voilà, c'est encore mieux si vous avez un mètre de 2 mètres. Mais dans tous les cas, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué. Donc voilà toutes les mesures qu'il vous faut. Donc là maintenant, ces mesures, il va falloir les reporter sur votre abaya. Ici, ce sera votre hauteur devant sol. D'accord? À partir de là, c'est vous qui définissez... Voilà, si vous voulez que ça aille jusqu'au sol, 1 cm au-dessus, c'est à partir de là, en fait. Là, vous faites votre repère à la craie, ok? Nous, on va dire, admettons que c'est ici. Voilà. Ici, c'est une abaya qui est facile dans le sens où le bout d'épaule est déjà défini. Donc, vous reportez votre mesure à cet endroit-là. Vraiment, il faudra vraiment garder la ligne droite en fait. Pareil pour le milieu devant, ok? Pour vous aider, vous pouvez très bien mesurer ici
définir quel est le milieu, vous mettez une petite épingle, vous mesurez ici, vous définissez le milieu, vous mettez une épingle, comme ça vous êtes sûr que, et pareil du coup pour ici, et comme ça après vous alignez votre mètre à vos épingles et vous êtes sûr que vous êtes bien droite. Nous, on va dire qu'ici on est là, si on reporte notre mesure. Et là en fait, la plupart du temps, les abayas sont quand même assez larges, donc là c'est une abaya cloche, mais ce sera exactement le même effet si votre abaya c'est une abaya oversize. Vous partez de votre épaule, vous placez votre mètre et vous le faites pivoter comme ça, pour conserver toujours votre même hauteur, d'accord? Donc nous, j'imagine, voilà, je fais ça, hop, on arrive exactement à cet endroit-là. À partir de là, vous avez déjà votre moitié de ligne. Vous avez juste à reporter de l'autre côté. Donc là, on est à peu près ici et ici. Vous vous munissez de votre règle. Nous, on va faire comme ça, hop. Et après, vous vous munissez de votre pistolet. Et là, en général, ça fait une petite courbe de ce genre. Et en fait, vous voyez ce que ça donne. Le but, c'est quand même d'avoir une ligne assez harmonieuse. Plus votre ligne sera harmonieuse, plus ce sera facile de faire votre ourlet. Le fait d'avoir une ligne courbe, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce qu'en fait, si ici, par exemple, j'ai cette mesure-là et que je reste droite, c'est ça qui fait que votre abaya, lorsque vous la portez sur vous, ici, ça vous va, mais là, ça vous fait un effet, ça tombe sur le côté et ça dérange, en fait. Donc, quand on est dans un pays où tout est très sec, etc., c'est pas très grave, si ce n'est que la abaya se salit et s'abîme très vite à cet endroit-là. Mais quand il pleut ou quand c'est très humide, bah, c'est là que, en fait, ça se mouille et c'est une horreur parce qu'après, tout est imbibé. Donc voilà, c'est vraiment de cette manière que l'on va faire. Et pour le dos, on fait exactement la même chose. Pourquoi est-ce qu'au départ, je vous ai dit de prendre cette mesure-là? Parce que c'est utile pour les abayas qui n'ont pas justement les épaules, qui n'ont pas la ligne d'épaule et qui n'ont pas d'encolure. Vous voyez, typique, les abayas comme ça là, toutes droites. Bon, elles peuvent avoir une forme différente, mais dans ce principe-là, en fait, voilà, là on est tout droit. Hop, et on est comme ça. Il y a beaucoup d'abayas qui sont vendus et qui ont cet effet-là, comme ça. Donc vous allez reporter cette mesure qu'on a prise au départ. Vous mettez votre épingle. Vous partez bien du milieu. Et là, ça fait que vous avez bien votre milieu épaule. Et là, ici, la marque de votre épaule. Donc vous allez faire exactement la même chose. Cette mesure-là. Cette mesure-là. En symétrie. Hop, hop. Et après, là, sur la largeur, vous faites de nouveau cet effet pivot, là, comme ça, et que ça remonte. Donc là, du coup, on sera à peu près là, à peu près là. Et on fait exactement la même chose. On trace on garde une certaine platitude, puis on fait notre courbe. Cette courbe peut être plus ou moins accentuée en fonction de votre morphologie, de votre tour de poitrine, etc. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Donc, ça peut rester assez plat, comme ça peut être très courbé. Et vous faites exactement pareil au dos. Quand vous tracez vos lignes devant et dos, n'oubliez pas d'ouvrir votre abaya pour voir comment se place votre ligne sur le côté. Donc là, je simule, j'ouvre, c'est comme si là, en fait, j'ai la ligne de côté de ma abaya, d'accord? Hop, là, on est plat. Et donc là, ça part. Donc ça, c'est pour dire qu'en vrai, la abaya, elle continue, hein, d'accord? Nous, on est là. Et vous avez tracé, je sais pas, de cette manière, par exemple. Ça, c'est votre ligne de retouche devant. Ça, c'est votre ligne de retouche dos. Si vous avez une pointe comme ça va être très difficile à gérer, même si c'est un rempli, parce que vous allez manquer de tissu. Donc, il faudra vraiment faire attention à, ici, essayer de retrouver une certaine platitude. D'accord? Une certaine platitude, même si elle n'est pas sur beaucoup, mais pour que votre ligne ait une certaine harmonie, en fait. Tant sur le côté que sur le devant, etc. Plus votre ligne sera harmonieuse, plus ce sera facile de le gérer sous la machine. Là, vous voyez, si je garde cette ligne-là, qu'on a gardée comme ça à la base, celle-ci là, ça, quand vous allez vouloir placer votre tissu, ça n'ira pas parce qu'en fait, il faudra forcément cranter pour que votre ourlet puisse s'ouvrir de cette manière et que ça se place bien à plat. Là, sinon, ça fera plein de plis. C'est obligé, en fait, parce que ça se placera pas sinon. Donc, vous pouvez faire ce choix qui est de cranter. Mais ici, il faudra bien qu'il y ait un bon point d'arrêt pour que, en fait, ça ne s'ouvre absolument pas. Donc, voilà, c'est un choix à faire.
J'espère que j'ai été claire. Sinon, il faut que votre ligne, il faut vraiment réfléchir à ce que votre ligne comme ça ait une certaine harmonie, une certaine platitude à certains endroits clés, comme sur les milieux devant, les milieux dos et sur les côtés. Donc voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. Faites bien attention lorsque vous tracez un côté, de faire en symétrie de l'autre côté. Donc soit vous arrivez à le faire visuellement, comme là par exemple, je l'ai fait en reportant les mesures de chaque côté de l'épaule, en faisant votre effet pivot au niveau de votre mètre, pour vraiment prendre toute la largeur de la abaya. Soit vous pouvez tracer un côté, et dans ce cas-là, il faudra plier votre abaya l'une sur l'autre et vraiment faire bien correspondre les points importants comme les épaules, les emmanchures s'il y en a, les bouts de manches, etc. Vraiment pour que ce soit plié parfaitement, que vos deux tissus devant comme dos soient vraiment bien pliés jusqu'au bout. Et une fois que ça correspond, en fait vous avez juste à taper, surtout si vous avez tapé à la craie, vous avez juste à taper et quand vous allez réouvrir, l'autre côté, la craie en fait se sera transmise de l'autre côté et donc vous verrez très très légèrement la ligne. Et encore mieux si vous avez une roulette avec du papier carbone, en fait vous reportez tout simplement avec votre papier carbone et tout. Bref, si vous avez ce genre de choses, c'est que vous savez comment que ça marche. Autre technique aussi qui fonctionne très bien, c'est du coup tracer votre ligne d'un côté, vraiment mettre votre abaya bien à plat. Tracez votre ligne d'un côté, ajoutez votre valeur de couture en fonction si vous voulez un rempli ou si vous voulez un ourlet ou si vous voulez même un biais. Si vous voulez un biais, vous coupez là où vous avez tracé parce que vous allez mettre votre biais. Et en fait, vous coupez jusqu'à votre milieu et là, vous vous arrêtez bien au milieu et là, en fait, votre chute de tissu, l'excédent en fait qui est en dessous de votre vraie ligne parce que votre abaya vous va trop grande, vous allez la plier bien au milieu pour la mettre de l'autre côté et vous avez juste à suivre votre ligne là où elle a été coupée. Ça, on va dire que ça c'est le bas de notre abaya, d'accord? Je vais juste tracer une ligne. Tout ça là, c'est mon bas d'abaya devant. Ça, c'est mon milieu d'abaya que, comme je vous ai dit, j'ai mesuré, j'ai mis mes épingles, je sais exactement où il est. Ici, c'est la ligne là où je dois couper. Donc, moi, je vais couper. Bon, avec le tissu, hein. Avec tout ce qu'il faut et tout. Et là, ce que je fais avec le papier, je vais le faire exactement avec ma abaya. C'est-à-dire que je vais plier pour faire que ce soit parfaitement mis en place, tant au niveau des milieux, que les deux tissus soient bien comme ça plaqués contre le milieu. Pour ça, vous pouvez épingler. Je vais plier et hop. Soit j'arrive à couper directement parce que j'aurais bien épinglé, bien mis en place. Et hop, je peux couper directement. Soit sinon, je prends ma petite craie, hop, je retrace, je réouvre et je coupe. Et là, on a une symétrie parfaite. Donc voilà, faites bien ça pour le dos et pour le devant. C'est chose qu'il faudra faire attention, c'est après quand vous coupez. Si votre dos est différent de votre devant, coupez pas tout en même temps. Coupez bien votre devant avec votre dos. Donc il faudra bien séparer vos deux épaisseurs. Mais c'est tout. Donc voilà, j'espère que ce tuto aura été clair pour vous et que ça vous aura aidé à apprendre à coudre sans en découdre avec Kenzie Couture. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tuto. Bye!